Nous avons tous de la difficulté à résister à la tentation lorsqu'on regarde des aliments comme ceux-ci, tellement beaux et qui ont l'air tellement bons. Malgré le fait qu'ils peuvent nous faire prendre quelques kilos, ils ont l'air, ma foi, assez inoffensifs, n'est-ce pas? Pourtant, savez-vous que le sucre et la caféine peuvent être aussi addictifs que certaines drogues telles que la cocaïne? Bonjour, je m'appelle Maude, je suis étudiante en design graphique au Cégep de Sherbrooke et je suis dépendante à la caféine. Mon nom, c'est Emmanuel Zeta et je travaille à Ciboire et je suis étudiant aussi au Cégep de Sherbrooke. Alors, mon nom est Pierre-Olivier Pinard, je suis kinésiologue chez Kinéimpact Institut médico-athlétique à Magog. Premièrement, comment vient-on à consommer du sucre ou de la caféine? Dans le fond, moi, j'ai commencé à boire du café quand j'ai commencé à m'entraîner parce que c'est un stimulant puis ça m'aidait à passer au travers de mes entraînements. Comme n'importe qui, on prend du sucre à un âge très jeune et puis, bon, ça commence à partir de là. Le but de pourquoi on aime le café, si on parle du café ou le café en général, c'est pour l'effet. C'est pas naturel, c'est pas normal pour un être humain d'aimer ce qui est amer. Ce qui est amer, normalement, est dangereux. Malgré cela, on apprend à aimer l'amertume dans un café. Au niveau du sucre, la donne est très différente. Là, c'est très inné et non pas acquis. Donc, le goût sucré appelle vraiment une réponse très forte par le corps. Tel que dit plus tôt, les effets du sucre et de la caféine s'apparentent à ceux de certaines drogues dures. On va parler du speed, par exemple, ou d'autres amphétamines là, qui vont être des stimulants. La caféine, un peu comment ça fonctionne sur le corps, c'est que ça va jouer dans ta perception de la douleur. Pas nécessairement si je te pince, tu vas avoir moins mal, mais un gros effort va paraître plus petit si tu as de la caféine dans le corps parce que ça va comme te donner un rush d'adrénaline qui va faire que tu es capable d'accomplir ce que tu as à accomplir plus efficacement, plus rapidement. Et comme toute autre drogue, en fait, en ce bas monde, si on arrête de consommer quelque chose auquel on est dépendant, le corps va subir des effets négatifs psychologiques. Donc, il va y avoir des downs, il va y avoir des périodes de chute de capacité de concentration, de mémoire. Sinon, à des hautes doses, une haute consommation de caféine de 500 mg et plus par jour, là, on peut avoir de la tachycardie, donc un rythme cardiaque qui est accéléré, une augmentation de la pression artérielle, des problèmes cognitifs aussi, parce que trop, c'est comme pas assez. Là, si on stimule trop le système nerveux, on peut avoir des problèmes aussi d'hypervigilance, d'anxiété à différents niveaux. Si on parle des effets négatifs d'une consommation de sucre, encore une fois, ça dépend de la dose. Une petite dose de sucre par jour ne va pas faire un effet physiologique si négatif que ça, mais dès qu'on passe à des hautes consommations, et là est le problème, puisque la plupart des gens ont des consommations relativement élevées en sucre, mais ils ne s'en rendent pas compte vraiment. C'est caché à travers une panoplie d'aliments différents, à des endroits qu'on ne penserait même pas qu'il y a du sucre. Donc, la dose totale d'une journée peut augmenter très rapidement. En prenant conscience de ce qu'on vient d'entendre, cette consommation excessive est-elle normale ou grave? En ce moment, ma consommation n'est pas nécessairement problématique parce que 4 cafés par jour, c'est quand même dans la norme. Je me considère comme dépendante parce que j'en ai besoin de ces 4 cafés-là, mais je me rends pas plus haut que ça. J'ai besoin de ça pour me donner comme le dernier boost qui manque pour continuer ma journée. Donc, si on parle d'une consommation qui est légère ou importante, dans tous les cas, si la personne doit consommer de la caféine, par exemple, dans le cas échéant, pour fonctionner, là, pour aller travailler et être efficace, je considère que c'est un effet néfaste. Sinon, existe-t-il des alternatives? Au niveau de l'entraînement, il existe des pré-workouts sans caféine. En dehors de l'entraînement, mettons dans la vie de tous les jours, une bonne alimentation, ça peut amplement faire le travail. Un bon déjeuner le matin, beaucoup s'hydrater, je sais que c'est des choses qui font que tu vas être énergique tout le long de la journée. Sinon, juste prendre du café décaféiné va avoir un effet placebo sur toi puis va faire que tu vas être plus réveillé. Pour ceux comme moi qui aiment vraiment le goût du café, ça peut fonctionner. Au niveau de la caféine, toujours, je commence toujours par cet élément-là, sont la cocaïne, l'héroïne ou autres amphétamines que je vous conseille fortement. Il n'y a pas réellement d'équivalence de la caféine sur le marché. Ou des alternatives au sucre. Non. Mais finalement, est-il possible de cesser d'en consommer? Je pourrais essayer, mais je pense pas. Il y en a partout, il y en a tout le temps, c'est pas cher, c'est facile à en consommer. Pourquoi en arrêter? Est-ce que tu trouves des alternatives, toi, ou salées? Non. Pour le sucre, si on arrête d'en consommer, en fait, la question est
est piégée un peu parce que arrêter de consommer du sucre en soi, c'est un défi qui est énorme. J'aime mieux laisser du gris dans cette question-là pour faire comprendre aux gens que c'est quasi impossible d'arrêter de consommer du sucre, en fait. À la suite de ce bref topo sur la caféine et le sucre, il est à se demander si la société devrait continuer de promouvoir le plaisir au détriment de sa santé.